Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Tout de suite, les titres de ce journal. Située dans la province du Henan, la ville d'Anyang a enregistré 84 contaminations depuis samedi, dont au moins 2 cas du variant Omicron. La ville de Zhengzhou renforce également ses mesures pour freiner la propagation de la Covid-19. La Chine va accélérer les principaux projets du 14e plan quinquennal. Le président d'Alibaba, Daniel Zhang, démissionne du conseil d'administration de Weibo. La Chine continue d'appliquer des mesures drastiques pour faire face à la crise sanitaire. La ville d'Anyang, qui compte 5 millions d'habitants, a ainsi à son tour renforcé ses mesures pour freiner la propagation du variant Omicron après l'apparition de cas de Covid-19, notamment de la souche Omicron. La ville d'Anyang, dans la province chinoise du Henan, dans le centre du pays, a renforcé ses mesures de contrôle de l'épidémie alors que 84 infections locales à la Covid-19 ont été signalées depuis le rapport du premier cas confirmé samedi. Les autorités de la ville ont déclaré mardi qu'entre lundi minuit et mardi à 8 heures, 58 nouvelles infections confirmées locales avaient été signalées. Le gouvernement municipal a émis lundi soir un ordre visant à interdire la circulation de tous les véhicules et a demandé à tous les habitants de ne pas se déplacer alors qu'une enquête épidémiologique est en cours. La ville compte environ 5,5 millions d'habitants. Les premiers cas dans la ville seraient liés à la même chaîne de transmission que les cas locaux dans la municipalité de Tianjin dans le nord du pays, confirmés comme dus au variant Omicron, selon le département de l'information du gouvernement municipal d'Anyang. Actuellement, tous les supermarchés de la ville ont suspendu leurs activités, sauf la vente de produits de première nécessité. Les magasins ont fermé et les services de plats à emporter ont aussi été suspendus. Et la ville de Zhengzhou, capitale de la province chinoise du Henan, dans le centre du pays, renforce également ses mesures pour freiner la propagation de la Covid-19. Les écoles maternelles, primaires et secondaires de la ville de Zhengzhou ont suspendu les cours en présentiel et ont commencé à organiser des cours en ligne depuis lundi. Et tous les restaurants de la ville ont arrêté de proposer des services de restauration sur place. Les lieux publics non essentiels ont été provisoirement fermés, alors que les supermarchés, les épiceries, les boulangeries, les marchés agricoles, les établissements médicaux, les banques et les bureaux de la ville continueront à fournir les services essentiels. Les services de transport de passagers, dont les navettes, les transports touristiques et les services de covoiturage interurbain et de taxi ont été suspendus. Les personnes qui entrent dans la ville doivent fournir des résultats négatifs de tests d'acide nucléique effectués dans les 48 heures et des codes de santé verts, car Zhengzhou a renforcé ses mesures de contrôle de la circulation. La ville a également exhorté les unités de travail à mettre en œuvre strictement toutes les mesures de prévention et de contrôle épidémique et à réduire les rassemblements de personnel. Lundi, Zhengzhou a signalé 103 cas de Covid-19 transmis localement lors de cette dernière résurgence, ont déclaré mardi les autorités locales. Actuellement, plus de 51 millions d'habitants de la ville ont été testés dans le cadre de séries de tests de dépistage de masse. Une 6e campagne de tests de masse à l'échelle de la ville a été lancée mardi à 9 h. La Chine va accélérer la mise en œuvre des principaux projets présentés dans le 14e plan quinquennal allant de 2021 à 2025 pour le développement social et économique avec des investissements élargis, a décidé le Conseil des affaires d'État. Alors que des politiques applicables et détaillées ont été créées, les autorités relatives devraient accélérer les grands projets avec des mesures solides et de manière ordonnée, selon une réunion exécutive du Conseil des affaires d'État, présidée lundi par le Premier ministre chinois Li Keqiang. L'économie chinoise se trouvant dans une période cruciale, le pays doit accorder une plus grande priorité à la stabilisation de la croissance économique, poursuivre sa stratégie d'élargir la demande intérieure et prendre des mesures ciblées pour stimuler la consommation et les investissements, a-t-on appris de la réunion. En faisant avancer tous les principaux projets durant la période du 14e plan quinquennal, le pays assurera en conséquence le financement, l'utilisation des terres et l'approvisionnement en énergie pour les secteurs critiques
telles que la sécurité alimentaire et énergétique, les industries de haute technologie et de fabrication de pointe, la logistique et les télécommunications, ainsi que les logements urbains subventionnés par le gouvernement. Les participants à la réunion se sont engagés à simplifier les procédures administratives pour les projets prêts à démarrer, en particulier les grands projets de conservation de l'eau, afin d'accélérer leur mise en œuvre. Au niveau local, le pays fera usage des 1200 milliards de yuans, soit environ 188,5 milliards de dollars, d'obligations spéciales des gouvernements locaux émises au 4e trimestre de 2021 et accélérera l'émission du quota d'obligations au début de 2022, a-t-on appris de la réunion. Les participants ont également mis l'accent sur l'accélération de l'achat centralisé en gros de médicaments, en particulier ceux pour les maladies chroniques et les maladies courantes, et de fournitures médicales consommables à haute valeur telles que les implants dentaires, afin de réduire davantage les coûts médicaux. À la fin de l'année dernière, les achats du gouvernement avaient contribué à économiser 260 milliards de yuans sur les coûts de l'assurance médicale et les dépenses des patients, ont indiqué les participants à la réunion. La plateforme de médias sociaux chinoise Weibo, semblable à Twitter, a annoncé lundi que le président d'Alibaba, Daniel Zhang, avait démissionné de son conseil d'administration. Dong Bunhong, directeur marketing du groupe Alibaba, a été nommé membre du conseil d'administration à compter de lundi, a indiqué Weibo dans un communiqué. Zhang est directeur général d'Alibaba depuis mai 2015. Il est devenu président exécutif du groupe en septembre 2018, après la démission de Jack Ma. Le drapeau national de la Chine a été levé lundi matin sous le dôme emblématique de la place Al-Wast, lieu central de l'Expo 2020 de Dubaï, marquant le début de la journée nationale du pavillon chinois. L'ambassadeur chinois aux Émirats arabes unis, Ni Tian, la ministre d'État des Émirats arabes unis chargée de la coopération internationale et directrice générale de l'Expo 2020 de Dubaï, Rim Ebrahim Al-Hashimi, et le vice-ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Sultan Mohamed Al-Samsi, ont assisté à cette cérémonie d'ouverture. L'ambassadeur chinois a transmis une lettre de félicitations écrite du vice-premier ministre chinois, Hu Junhua, dans laquelle M. Hu remercie les Émirats arabes unis pour leur soutien au pavillon chinois. Saluant le pavillon chinois, le vice-ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a déclaré que la coopération entre les Émirats arabes unis et la Chine s'était renforcée au fil des années dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, dont les Émirats arabes unis sont un partenaire et un soutien clé. Sous la bannière « Bâtir une communauté de destin pour l'humanité, innovation et opportunité », le pavillon chinois donne la place centrale au plus récent succès de ce pays dans des domaines tels que l'exploration spatiale, les technologies de l'information et l'intelligence artificielle, offrant une vision futuriste d'une vie meilleure pour les êtres humains. En tant que l'un des pavillons les plus caractéristiques et les plus populaires, le pavillon chinois a reçu plus de 800 000 visiteurs du monde entier depuis son ouverture au public. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la page Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous.